Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. L'EMPT, l'école militaire préparatoire technique de Bingerville, a célébré hier ses 80 ans d'existence. Des festivités placées sous le thème EMPT, 80 ans d'engagement et d'excellence au service des nations africaines. À cette occasion, l'école a signé un protocole de jumelage avec le lycée militaire français d'Autun, un accord signé en présence du président de la République, Alassane Ouattara. Le 24 mars de chaque année, c'est la journée mondiale de lutte contre la tuberculose pour sensibiliser l'opinion publique aux conséquences sanitaires de cette maladie et pour intensifier l'action visant à mettre fin à l'épidémie mondiale de tuberculose. En Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé accentue la lutte. Sa nouvelle cible, les milieux scolaires et universitaires. Mais pour l'heure, place au renforcement des capacités des agents de santé. Franck Kouadio. En 2017, selon l'OMS, Organisation mondiale de la santé, 13 000 nouveaux cas de tuberculose sont détectés en Côte d'Ivoire. 41 cas sont des élèves du district d'Abidjan. Une donne qui interpelle selon le PNLT, Programme national de lutte contre la tuberculose. La tuberculose en milieu scolaire est très préoccupante dans la mesure où, quand un enfant contracte cette maladie, il y a un risque de propager cette maladie au sein de la classe. Parce que les enfants sont assis côte à côte, il y a une grande promiscuité et donc le risque de transmission aux autres est élevé. Comment minimiser les risques de propagation de la tuberculose en milieu scolaire? Plusieurs stratégies sont arrêtées, au nombre desquelles la sensibilisation. Le PNLT et Alliance Côte d'Ivoire convient alors les agents des centres de santé scolaires et universitaires. Objectif de cette rencontre, donner des outils nécessaires pour plus d'efficacité dans la lutte contre la tuberculose. La lutte contre la tuberculose est devenue une lutte multisectorielle. Donc elle ne doit pas être seulement concentrée au niveau seulement du service de santé classique qu'on connaît. Il y a plusieurs autres couches de la société qui sont quand même aujourd'hui négligées et qu'on doit impliquer dans la lutte. Nous savons que pour la tuberculose, c'est 6 mois de traitement, mais la période où la personne peut transmettre la maladie à son entourage, c'est pendant 2 mois. Donc les 2 premiers mois de traitement sont très importants pour la prise en charge. Lorsque cela est réalisé, les 4 autres mois, l'élève peut reprendre ou bien l'enseignant peut reprendre le chemin du travail sans danger pour la communauté éducative. En plus de la démence, direction de la mutualité et des œuvres sociales en milieu scolaire, le PNSU, le Programme national de santé scolaire et universitaire, a aussi pris part à cette rencontre. Tous ont souhaité être associés au réseau de soins du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Ils ont également demandé que des centres antituberculeux soient installés au sein de leurs centres de santé. Organisation et fonctionnement du monde évangélique en Côte d'Ivoire. C'est le thème de la table ronde organisée cette semaine à l'initiative de la Direction générale des cultes. L'occasion a ainsi été donnée aux pasteurs d'expliquer le fonctionnement et la structuration de l'Église évangélique en Côte d'Ivoire. C'était au micro de Issa Tchononyeo. Vous les entendrez dans le 13h. Plus de 300 000 électeurs de l'archipel des Comores sont appelés aux urnes ce dimanche 24 mars pour le premier tour de la présidentielle. Ils doivent choisir parmi 13 candidats dont le chef de l'État sortant, Azali Assoumani. Plusieurs incidents ont été signalés sur l'île d'Anjouan. À Madagascar, 7 personnes ont été arrêtées après le kidnapping et le meurtre à Saratanan, dans le nord du pays, d'un candidat aux élections législatives. 2 jours après la publication de la liste officielle des candidats par la CENI de ce scrutin qui aura lieu le 27 mai, l'un d'eux, qui se présentait sous les couleurs du parti du président André Rajoelina, a été retrouvé mort, assassiné par des malfaiteurs. Les premières élections législatives depuis le coup d'État 2014 ont débuté en Thaïlande. 50 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Ils doivent choisir entre l'opposition pro-démocratie et la junte militaire. L'enjeu est de savoir si la junte militaire va se maintenir au pouvoir. Les généraux ont modifié la Constitution et changé le mode de scrutin de manière à être sûr de l'emporter. La seule chance pour les mouvements pro-démocratie, c'est d'obtenir un ras-de-marée populaire. C'est la fin de ce flash. On se retrouve tout à l'heure à 13h et dans le cadre du magazine du dimanche, je recevrai M. Augustin Nguessan, expert, conférencier en formation, changement de mentalité, membre de l'ONG International Youth Fellowship, IYF. Comment changer les mentalités des populations? Pour le savoir, restez avec nous, c'est à 13h.